Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Secrétaire d'État, le rapporteur l'a fait longuement déjà. Je ne vais donc pas entrer ici dans une description détaillée des thérapies innovantes. Rappeler seulement, ça a été fait, qu'il s'agit d'un pan extrêmement prometteur de la recherche et de la médecine, une réponse concrète pour les grands brûlés, les patients atteints d'ulcères veineux, de diabète, de maladies héréditaires, de maladies cardiovasculaires, un espoir aussi pour les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, et une réponse enfin peut-être un jour à la pénurie dramatique d'organes dont meurent des milliers de patients en attente chaque année en Europe. C'est dire donc si des millions de patients attendent ce règlement, les patients mais aussi les entreprises de ce secteur, car au-delà de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité de ces produits, au-delà de l'accès que nous devons garantir à chacun sans discrimination, et le commissaire l'a rappelé, il s'agit aussi ici de booster la recherche et l'innovation. Or, par 3 fois déjà, en commission, en trilogue informel, ma collègue Dagmar vient de le rappeler, et ce mercredi prochain peut être encore, je le crains, avec une demande de renvoi du rapport, ceux qui veulent ici nous imposer leur vision de l'éthique et de la morale, dont le rapporteur, je le regrette, retardent l'adoption de ce règlement. Au cœur de la polémique et du blocage, les médicaments donc à base de cellules souches embryonnaires ou fœtales que le rapporteur veut exclure de la procédure centralisée et donc mettre hors du champ d'application de cette législation. Que les choses soient claires, comme l'est aussi clair que l'est notre amendement 62 qui est dans le paquet, validé par les services juridiques des 3 institutions, je le rappelle aussi. Les États membres et eux seuls décideront quelles recherches et quels produits seront disponibles sur leur territoire. Rien ne leur sera imposé qui contrevienne à leur législation nationale en matière d'éthique. C'est bien là, je pense, la définition de la subsidiarité, et je m'interroge, moi, sur ceux qui entendent, au nom de la subsidiarité, c'est un comble tout de même, interdire ces produits partout en Europe et empêcher les pays qui le souhaitent d'avancer, eux. Pour cette raison, je rejette formellement les amendements 3 et 17 de la commission juridique, ainsi que le paquet d'amendements soutenu par M. Gargani et d'autres. Chers collègues, le choix est simple finalement. Il y va de notre crédibilité et aussi, je le dirai en passant, de la cohérence de nos travaux et de nos décisions. Je rappelle qu'au mois de juin dernier, nous autorisions le financement de la recherche sur les cellules souches embryonnaires dans le 7e programme cadre recherche. Je vous demande instamment aujourd'hui de soutenir ce paquet de compromis déposé par le PSE, mon groupe, la DLE et la GUE, soutenu aussi, ça n'a pas encore été dit, par bon nombre de collègues et d'excellents collègues du PPE, accepté contrairement à ce que ça a été précisé par le rapporteur, c'est important Monsieur le Président, par la Commission et par le Conseil, un paquet qui répond à l'ensemble des questions techniques, je conclus, un compromis qui rappelle que l'Europe n'a pas vocation à légiférer sur l'éthique parce que, chers collègues, si les années qui viennent seront celles de toutes les révolutions, il nous appartient de leur donner un sens, de baliser l'espoir et non de l'assassiner. Je vous remercie.